La réaction surprenante d'André Onana après sa convocation avec l'équipe nationale du Cameroun. Florentino Pérez harcelé à cause de ce mercato estival. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la rencontre entre le Rwanda et le Sénégal, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et finalement, le match va se jouer au Rwanda. Tout avait été prévu pour un accord apparemment entre les deux fédérations. La Fédération rwandaise de football association avait initialement sollicité la Fédération sénégalaise de football pour organiser le match aller des éliminatoires de la CAN 2023 à Dakar, suivi le match retour au Rwanda. Toutefois, la FSF avait, après avoir donné son accord de principe, a surpris en changeant d'avis, demandant à accueillir également le match pour le 9 septembre. Pour se justifier, l'instance a évoqué pour l'intermédiaire de son président Augustin Senghor des contraintes liées au calendrier des éliminatoires et un engagement préalable avec l'Algérie pour une rencontre amicale 3 jours plus tard. La Fédération rwandaise de football a répondu à ce courrier en adressant une lettre à la CAF dans laquelle elle se plaint de la volte-face spectaculaire de la Fédération sénégalaise de football. Et finalement, le Sénégal a décidé de jouer le match au Rwanda, chers amis. Que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de Sofiane Boufal qui pourrait rater la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire avec les Lions de l'Atlas après la victoire de son club sur la plus petite des marges vendredi, le jour de 29 ans, autour de 10 matchs et 3 buts cette saison avec le club du Golfe. De quoi faire grise mince selon un communiqué de sa nouvelle formation d'Al Rayyan. Sofiane Boufal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Le staff médical du club qatari doit procéder à des examens complémentaires afin de déterminer le traitement approprié pour l'homme de 41 caps et 7 buts avec les Lions de l'Atlas, mais table sur l'absence de 3 mois, ce qui veut dire qu'il pourrait rater à tout moment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis, pensez-vous que c'est un bon choix de rater la Coupe d'Afrique des Nations pour Sofiane Boufal? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de la Coupe de l'équipe nationale du Cameroun avec la convocation d'André Onana. C'est le sélectionneur Rigobert Song qui a publié sa liste pour faire face au Burundi, match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils pourront pour cela compter sur André Onana, le portier de 27 ans qui évolue désormais dans les rangs de Manchester United, avait pris sa retraite internationale après un mondial achevé prématurément sur fond de tension avec Song. Le retour de Red Devil qui était pressenti ces derniers mois avant d'être démonté est donc bien réel et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il tombe à pic. L'ancien dernier rempart de l'Inter de Milan fait en effet partie du gratin mondial à son poste et voir retiré de la sélection était anomalie pour tous les observateurs du football camerounais, raison pour laquelle il sera d'un apport opportun à cette équipe nationale du Cameroun. Chers amis, que pensez-vous du retour d'André Onana au sein de la tanière? Et oui, il a réagi même après avoir été convoqué par le sélectionneur Rigobert Song. André Onana avait annoncé sa retraite internationale à la fin de l'année 2022, juste après un parcours de Coupe du Monde mitigé. Mais après 8 mois d'absence, le nouveau gardien de Manchester United va faire son grand retour dans la tanière des Lions indomptables. Il a posté un message sur Instagram après la publication de la liste de Rigobert Song. Qu'est-ce qu'il dit? Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits, a posté l'ancien portier de l'Inter de Milan. Une réaction très surprenante. Le 12 septembre prochain, le Cameroun affrontera le Burundi afin de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et pour cela, André Onana a été donc sélectionné par le sélectionneur Rigobert Song. Que pensez-vous aussi, chers amis, de sa réaction et son post Instagram? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Florentino Pérez qui est entre guillemets harcelé par les agents durant ce mercato estival. Après les départs de Karim Benzema et Mariano Diaz, les merengues n'ont recruté que José Lu. Avec l'absence de Vinicius Junior, Marca révèle que le Real Madrid reçoit une quantité impressionnante d'appels d'agents et d'intermédiaires. Tous les représentants d'attaquants disponibles pour des prêts ou d'éléments placardés désirant être transférés ou contacter la Casablanca. Mais Florentino Pérez avait rapidement réagi après
après la blessure de Courtois en décrochant le prêt de Kepa. Marca confirme la tendance évoquée hier par la Cadena Coppe. Madrid ne recrutera personne et mise toujours sur l'excellence milieu pour aider le secteur offensif. Une annonce claire qui viendra par la même occasion clore définitivement le dossier Kylian Mbappé, tout du moins pour ce mercato estival. Ce qui veut dire que le Real Madrid est clair et malgré les appels que Florentino Pérez est en train de recevoir, le club merengue ne compte pas recruter selon le journal Marca. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.